En sommaire ce soir, à l'heure où le Mali fait face à de nombreuses informations erronées émanant de l'extérieur en général, les professionnels des médias ont échangé sur des pistes de solutions afin de contrer ces fausses nouvelles. La première édition du festival d'Ibi se tiendra ce mois de décembre. Tout est fin prêt pour accueillir les amateurs de gastronomie, rassurent les organisateurs que vous écouterez dans un instant. À 10 jours de la messe du football africain, nous vous ferons revivre des souvenirs marquants des Aigles dans cette compétition. Vous découvrirez par la même occasion le tout nouveau maillot des Aigles du Mali. Les Aigles du Mali porteront ce maillot lors de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc dans une dizaine de jours. Madame, Monsieur, bonsoir. Les acteurs de la presse et ceux de la communication ont échangé ce jeudi autour des enjeux liés à la gestion de l'information dans un contexte où le Mali fait face à la désinformation et à d'autres formes de manipulation orchestrées, selon les autorités, par certains médias internationaux. C'est dans ce contexte que le ministère de la Communication et l'Union des journalistes reporters ont échangé leurs réflexions sur cette situation. Reportage de Moussa Traoré. Au cœur de ce panel qui a réuni les professionnels de la presse malienne, un message clair a été lancé. Faire face à la pression médiatique internationale nécessite une communication maîtrisée et une presse responsable. Pour le ministre de la Communication, l'heure est à la cohésion. Il a souligné la nécessité de disposer d'outils et de stratégies capables de répondre avec précision et professionnalisme aux récits hostiles qui ciblent le pays. Depuis plusieurs mois, le Mali fait face à une offensive d'un genre nouveau, une guerre silencieuse mais redoutable, la guerre de l'information. Oui, elle existe et elle est fatale et mortelle. Un acharnement médiatique multiforme, international, régional et même interne cherche à déformer la réalité, à manipuler l'opinion, à démoraliser nos populations et à saper la confiance en nos forces de défense et de sécurité. À cela s'ajoute la diffusion massive sur les réseaux sociaux et dans certaines colonnes nationales de rumeurs, de montages et de fausses informations alimentées par des forces obscurantistes et leurs relais locaux. Nous le savons, la désinformation est une arme dont les dégâts sont dévastateurs. Dans ce contexte, la presse malienne publique, privée, en ligne ou communautaire, se trouve en première ligne, je dirais même sur la brèche. Même message du côté de l'Union des journalistes reporters. Son président rappelle que la presse reste un maillon essentiel dans la protection de l'image du Mali. Il insiste sur la nécessité d'un journalisme exigeant, formé et ancré dans l'éthique, comme rempart face aux manipulations et aux campagnes de désinformation. Ce panel est une belle initiative parce que d'abord quand on voit sa composition, il est composé d'experts en journalisme et aussi en communication. Je sais que tous ceux qui sont dans cette salle-là pourront trouver leur compte, en tout cas au propos en tout cas des différents intervenants. Ça va permettre aux journalistes qui exercent ce métier de mieux comprendre en tout cas l'enjeu actuel qui traverse notre pays, mais aussi de savoir en tout cas mieux être outillés pour mieux en tout cas exercer ce métier tout en se conformant à ce contexte-là. Et aussi les communicants aussi, qui sont de l'autre côté à part, aussi pourront aussi être mieux servis, outillés, pour encore renforcer davantage en tout cas ce qu'ils ont déjà comme acquis. Le panel a permis de réaffirmer une volonté commune, renforcer le partenariat entre institutions publiques et professionnelles des médias pour offrir au public une information fiable, contextualisée et résistante aux tentatives de déstabilisation. Nous restons dans le monde des médias, mais cette fois-ci pour parler de la 9e édition du Mali Media Award. Cette cérémonie qui récompense chaque année l'excellence dans les médias a choisi d'honorer 10 figures majeures du journalisme national. Ce 11 décembre à Bamako, des doyens de la presse ont été célébrés pour leur contribution à la vérité, à l'éthique et au service public, tout en transmettant leurs conseils à la nouvelle génération. Suivons ce reportage d'Aziz Aïdara. La Fondation Twendi a fêté ce jeudi 11 décembre 2025 ses 10 ans d'engagement au service de la promotion du journalisme. Pour cette édition, une attention particulière a été portée aux douaniers du métier, à ceux dont l'expérience et la rigueur ont façonné la presse malienne. Vous êtes les consciences vivantes de ce pays.
Vous êtes les repères dans les heures de confusion. Vous êtes les voix qui n'ont jamais renoncé à la vérité, même quand elle était très chère. Vous avez informé quand c'était risqué. Vous avez expliqué quand c'était difficile. Vous avez documenté quand c'était inconfortable. Vous avez créé quand beaucoup se résignaient. Le Panthéon n'est pas un monument pour figer le passé, c'est un phare pour l'avenir. 10 journalistes chevronnés ont été distingués pour leur contribution à la vérité, à l'éthique et au service public. Ils font désormais leur entrée au Panthéon du Mali Media Award, une reconnaissance qui, d'ordinaire, récompense surtout les jeunes talents. Cette fois, ce sont les anciens qui ont été mis en lumière. Mon émotion et ma fierté sont d'autant plus grandes que je sais que la sélection a été faite avec beaucoup de rigueur. Une rigueur que je me suis moi-même imposée depuis que j'ai commencé à travailler à la radio nationale, à Radio Mali, et que je continue de m'imposer aujourd'hui en dispensant des cours aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui ont choisi le métier de journalisme, de la radio en particulier. C'est une joie, mais aussi des frayeurs. Vous savez, chaque fois qu'on est reconnu par un jury de qualité, surtout dans notre profession, et qu'on est honoré, on est joyeux. Mais la joie passe et laisse place aux interrogations. Vous savez, le métier de journalisme est un métier d'équipe. Donc on pense à tous ceux sans lesquels, derrière la caméra, la photo, à l'imprimerie, derrière la console technique, ceux sans lesquels on ne serait pas distingué et apprécié. Au-delà des distinctions, les lauréats ont partagé les moments marquants de leur carrière, évoquant les défis et les sacrifices du métier. Ils ont surtout prodigué des précieux conseils à la nouvelle génération, appelée à poursuivre l'œuvre de leurs aînés et à maintenir vivante l'exigence d'une presse libre et responsable. Un dialogue stratégique réunissant institutions nationales, partenaires techniques et acteurs internationaux a été organisé ce jeudi à Bamako. Organisé par le PNUD en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, cette rencontre avait notamment pour objectif d'identifier les priorités pour le développement durable au Mali. Assetou Baré nous en parle. Le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a organisé ce 11 décembre 2025 une rencontre de haut niveau destinée à ses partenaires nationaux et internationaux. Cet espace de dialogue stratégique vise à consolider la coopération, mieux aligner les priorités d'intervention et renforcer l'impact des actions menées au Mali. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme Pays 2020-2024. Pour le PNUD, ce dialogue est essentiel dans un contexte où les besoins se multiplient et les contraintes augmentent. L'objectif est de rassembler l'ensemble des partenaires institutions de l'État, partenaires techniques et financiers, organisations internationales, afin d'identifier des pistes concrètes de collaboration, de synergie et d'efficacité. Cette rencontre nous offre l'opportunité d'évaluer nos progrès, d'identifier les obstacles persistants et de définir ensemble des solutions innovantes pour renforcer l'efficacité de nos interventions et consolider aussi nos partenariats. Votre présence ici illustre concrètement votre engagement envers le Mali, au partenariat de très longue date que vous avez avec le Programme des Nations Unies pour le développement et votre confiance dans la capacité du Mali à construire un avenir de paix, de stabilité, de prospérité pour toutes ses filles et ses fils, et ce en dépit des défis majeurs qui lui font face. La rencontre a aussi été l'occasion pour les institutions nationales de réaffirmer leur volonté, d'harmoniser la planification publique avec les appuis des partenaires. Le Mali, comme vous le savez, est sorti des cadres de programmation à court terme, conformément à la vision des plus hautes autorités et sur instruction du président de la transition, chef de l'État, la vision 2063 a été adoptée avec la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, SNED 2024-2033. Il était donc utile et impératif d'avoir cette séance de réflexion stratégique avec le PNUD afin de lancer les jalons du futur cadre de coopération avec le gouvernement.
À travers cette initiative, le PNUD confirme son rôle d'accompagnement stratégique du Mali dans la mise en œuvre de politiques publiques efficaces et durables. Les engagements exprimés par les différents acteurs ouvrent la voie à un renforcement de la coopération dans un environnement en pleine mutation, où la coordination et l'innovation demeurent des leviers essentiels pour le développement. Le ministère de la Réconciliation nationale a suspendu sa collaboration avec 2 membres du Conseil national de transition CNT suite à des propos jugés contraires à la Charte nationale pour la paix, selon un communiqué du dit ministère daté du 10 décembre. Il s'agit d'Abdul Majid Ag Mohamed Ahmed dit Nasser, présenté comme chef général de la tribu Kel Anser, et Mohamed Ousmane Ag Mahmadoun, présenté comme acteur des processus de paix et ancien responsable de la coalition du peuple pour l'Azawad. Il est reproché aux 2 hommes membres du CNT des échanges inamicaux, voire insultants, entre les 2 personnalités. Les propos tenus par les 2 personnalités ont été jugés contraires à l'esprit et aux principes de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation adoptée par leur institution, le Conseil national de transition. C'est officiel, la 11e édition du festival culinaire Festidibi débutera ce mois de décembre à la place du cinquantenaire. La date et les spécificités de ce rendez-vous gastronomique ont été dévoilées lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi. Notre équipe de reporters y était. Djeneba Samake nous en dit un peu plus. Né il y a une dizaine d'années, le festival du Dibi s'est imposé comme le plus grand festival dédié aux grillades au Mali. Au-delà du simple plaisir culinaire, l'événement est devenu une vitrine de l'entrepreneuriat jeune, de la créativité locale et de la résilience d'un secteur fortement touché par les contextes socio-économiques du pays. Cette 11e édition se veut encore plus inclusive, mettant en avant l'innovation, l'hygiène alimentaire et la professionnalisation des acteurs. À travers le festival Dibi, nous célébrons le Dibi du Mali, le label de Mali Sogo, la créativité et le talent des artistes, le patrimoine et les traditions, et l'ouverture et la diversité qui enrichissent notre ville et nourrissent notre dynamisme. Nous, à l'interprofession bétail viande, nous sommes très fiers du festival Dibi parce que c'est un festival qui nous valorise, qui valorise nos produits. Au-delà de la fête, Mali Festi Dibi crée des emplois temporaires et stimule la consommation locale. À travers l'événement, l'industrie des grillades, souvent informelle, trouve une plateforme structurante pour se développer et se professionnaliser. Le fait que de plus en plus nous arrivons à valoriser le métier avant qui était la dibiterie, que les gens avaient peut-être honte ou avaient un peu de réticence à le faire, qui était un métier qui était transmis de père à enfant et aujourd'hui devenu un effet de mode où les gens arrivent à vraiment mettre des dibiteries en place de haut niveau et c'était ça le rôle d'influence à travers le festival Dibi et je peux dire que c'est un pari qui est gagné à 80%. Pour cette édition, les organisateurs attendent 200 visiteurs et plusieurs innovations sont prévues, notamment des concours culinaires, des performances artistiques et un espace dédié aux jeunes entrepreneurs. On commence le 18 décembre pour finir le 4 janvier. Et pendant ces 18 jours-là, nous avons 7 nuits thématiques. On a aussi la Cannes qui commence du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. Et nous, la chance que nous avons, c'est que nous allons rediffuser vraiment tous les matchs en intégralité sur le site du cinquantenaire avec 4 matchs par jour à peu près. Et le Mali sera à l'honneur. Le Mali a 3 matchs décisifs le 22 décembre, le 26 décembre et le 29 décembre. Donc on invite tous les Maliens à sortir massivement et comme on le dit, pipi Mali. Entre célébration du goût, promotion des talents locaux et dynamisation de l'économie créative, la 11e édition des Mali Festi Dibi s'annonce prometteuse. Place à la suite de notre série de la semaine. Les souvenirs de la Coupe d'Afrique des Nations sont comme une mémoire collective pour certains. En prélude à la CAN, nous vous proposons le 2e numéro de notre série consacré aux souvenirs des aigles à la CAN. Assetoumani Koulibaly pour les détails. Des années de compétition, des victoires, mais également de déceptions. Lorsqu'on évoque les souvenirs de la CAN avec le parcours des aigles, d'autres sont automatiquement emportés par les traces d'une équipe qui triomphe avec courage.
Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2010, où l'Angola menait 4-0 à 10 minutes de la fin, l'équipe s'est fait rattraper par les Aigles du Mali, qui ont égalisé in extremis. Cette année-là, ainsi que la CAN de 1994, reste gravée dans les souvenirs de plus d'un. Et puis aussi en 2010, je me rappelle, lorsque l'Angola nous a marqué 4 buts. 4 buts, je dis bien, 4-0 à quelques minutes de la fin, les enfants ont ignoré l'entraîneur. Ils se sont parlé eux-mêmes. Ce jour-là, on s'est senti fiers d'être Maliens. Parce que c'est ça qu'on reconnaît les Maliens. Quand les gens pensent que tout est perdu, on se réveille. Si nos enfants pouvaient rééditer, pas donner l'occasion de rééditer cet exploit, mais avoir ce cœur lourd, ce cœur vraiment vaillant pour nous amener quelque chose enfin. Plusieurs joueurs ont réussi à marquer les esprits. Parmi eux, Djibril Traoré garde encore le sourire aux lèvres lorsqu'il pense au parcours de l'ancien gardien des Aigles, Mahamadou Sidibé, connu sous les sobriquets de Maha. Moi, j'étais supporter de Maha. Quand les gens le dénigraient, moi, j'essayais de le soutenir parce que je savais qu'il avait des qualités. Et les gens l'insultaient. Alors, un jour, Maha est sorti, le stade était plein comme un œuf. Les gens commençaient à crier avant le match. Maha est sorti, lui aussi, il faisait comme ça. Mais en fait, il insultait aussi. il insultait aussi. Et en fait, c'est lui-même qui m'a dit ça. Il me dit, ce qu'il me disait là, à mon père et à ma mère, là, c'est ce que je leur répétais, mais il ne savait pas. Il continuait à crier, à supporter. Mais ça, c'est des petits trucs qui arrivent dans le football. L'ex-international gardien nous partage également ses plus beaux souvenirs. Il nous raconte la fierté qu'il ressentait à chaque remise du drapeau du Mali par le président de la République. L'histoire de Maha aura également été marquée par des jugements. Au palais présidentiel, que le président nous remet le drapeau, ça c'est un signe très fort. Ça c'est le message du pays. Donc quand le président vous remet le drapeau, c'est pour aller défendre le pays. Il faut que le drapeau flotte le plus haut sommet de l'Afrique. Ça, ce sont des souvenirs inoubliables. Quand on avait perdu la demi-finale contre le Maroc, c'est inoubliable. C'est moi, j'étais un peu malade avant le match et tout. Donc du coup, j'ai discuté un peu avec le coach. Il m'a dit non, que moi je vais jouer. Et on avait perdu contre le Maroc 4-0. Ils ont tout dit. On a dit que j'ai vendu le Mali. On m'a donné une femme marocaine. Il y a certains même qui ont dit qu'ils m'ont donné de l'enveloppe remplie de l'argent et tout. Moi, je ne me justifie pas. Moi, je suis malien et je suis fier d'être. À l'approche de la CAN, ces rappels sont évoqués pour se remémorer les temps passés. C'est également l'occasion pour certains d'encourager la génération actuelle. À la Fédération malienne de football, leurs photos sont accrochées parce qu'ils ont chacun été une des fiertés du Mali. Nous parlons toujours de la messe du football africain à 10 jours de l'ouverture de la compétition. L'équipementier des Aigles du Mali a dévoilé les nouveaux maillots que porteront les Aigles. Le blanc est le maillot à domicile avec lequel les coéquipiers de Kamori Doumbia évolueront et le vert, celui de l'extérieur. Ces tuniques sont complétées par ceux des gardiens et les vêtements du staff technique. La présentation a été faite ce jeudi à la Fédération malienne de football. Écoutons à ce propos Moussa Sylvain Diakité, premier vice-président de la FEMAFOOT. Il est au micro d'Ibrahim Babi. Ce moment est important non seulement pour la Fédération malienne de football, mais aussi pour tout le peuple malien, passionné, fier et toujours derrière ses aigles. Un maillot qui porte notre identité. Ce nouveau maillot n'est pas seulement un vêtement sportif, il incarne nos couleurs, notre histoire, notre culture et surtout la détermination de nos joueurs à représenter dignement le Mali sur toutes les scènes internationales. À travers son design, MK Production a su traduire l'âme du Mali, la fierté de l'aigle, la force de notre jeunesse et l'unité de tout un peuple derrière son peuple national, son équipe nationale, pardon. Nous nous apprêtons à entamer des échanges majeurs pour nos sélections, avec l'ambition claire de faire encore mieux, d'aller plus loin et de faire briller le Mali.
À noter que le ministère de la Jeunesse et des Sports a procédé au tirage au sort des supporters devant participer à la prochaine CAN au Maroc. Vous aurez donc les résultats de ce tirage au sort dans notre prochaine édition d'information. Voilà qui met un terme à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de nous suivre un peu partout au Mali et hors de nos frontières, particulièrement à Rabat au Maroc.